Bien-aimé, cela est une vérité. Et cette vérité, elle est écrite. Personne ne peut l'effacer. Aucune puissance de l'ennemi, aucun sorcier, aucun méchant, aucune forteresse ne peut s'opposer à cette vérité. Lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel, mon frère, ma soeur, tu n'es plus n'importe qui. Et donc, tu n'es plus de ceux-là qui tremblent dans leur lit. Tu n'es plus de ceux-là qu'on poursuit dans le sommeil. Tu n'es plus de ceux-là qui se voient en train de nager au risque de se retrouver en train de s'enfoncer dans l'eau. Tu n'es plus de ceux-là que les chiens poursuivent. Tu n'es plus de ceux-là que les serpents essayent maintenant de mordre. Quelle que soit la réalité spirituelle, lorsque tu constates que ces choses veulent s'installer dans ta vie, tu dois exercer ton autorité. Amen. Amen. Lorsque vous rencontrez une personne dans la rue et que cette personne, vous la saluez, ou bien vous avez un différend avec cette personne, ou cette personne, sans le savoir, vous marche sur les pieds, et sans le savoir, nous disons pas exprès, mais vous, dans votre colère, vous vous énervez, la personne vous demande de vous calmer, mais vous continuez à faire du bruit. Si cette personne sort sa pièce d'identité et vous vous rendez compte que c'est un agent de police, vous êtes dans quelle attitude et vous êtes dans quelle réaction? Je suis sûr que celui qui vociférait deviendra doux et calme comme un agneau. Parce que l'autre, sachant son identité, ne l'a pas exposé. Et quand l'autre a marché, il s'est excusé. Mais vous aviez continué à faire du bruit. Mais lorsque la personne vous dit, bon, monsieur, maintenant, ça suffit. Lorsque la personne exerce son identité, vous saviez qui elle est, vous ne pouvez plus continuer à faire du bruit. Bien-aimés, ce qui est très important, il est temps que les sorciers se taisent quand ils vous voient. Il est temps que ceux qui vous créaient des problèmes se disent, il faut que nous prenions la fuite et que nous laissons ces personnes tranquilles. Il est temps que tu entres pleinement dans le projet de Dieu pour ta vie. Et cela est une nécessité. Prends en compte la réalité de la mort. Mais en Jésus-Christ, tu as la victoire sur la mort. Amen. Amen. Bien-aimé, cela est une évidence. Lorsque tu es attaché à Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, le sorcier peut faire tout ce qu'il veut. Tant que Dieu ne donne pas le droit, rien ne se passera. Parce que l'Éternel est Dieu. Et il le restera toujours. Tu n'as plus à avoir peur. Tu n'as plus à trembler. Tu n'as plus à paniquer. Nous l'avons dit, nous les parents, nous avons le devoir, lorsque nos enfants ont déjà 5 ans, de les amener à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Beaucoup de parents exposent leurs enfants. Les parents sont enfants de Dieu. Les parents sont des chrétiens. Des parents sont des personnes qui prient, qui s'adressent à l'Éternel. Mais ils oublient que si leurs ennemis n'arrivent pas à les toucher, il entrera dans les enfants et il s'en prendra aux enfants. Mais si l'enfant a reçu le Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, mon frère, ma soeur, il a le sceau de l'Esprit. Donc il a le sceau de Dieu. Quel que soit tout ce que l'ennemi tentera, ça ne marchera pas. Parce que cet enfant ne lui appartient pas. Cet enfant appartient à Dieu. Les parents ne doivent plus donner des droits à l'ennemi pour que l'ennemi touche leurs enfants. Cela est très important. Nous avons en Jésus-Christ la victoire sur la mort. Il y a déjà eu des témoignages, nous en avons déjà parlé. Le témoignage de cet enfant, de ce bébé qui avait perdu la vie et qui était glacé.
Et par la prière, l'Éternel a utilisé son ministre pour que le bébé revienne à la vie. On a donné le témoin de ce jeune homme lors de la délivrance où il était parti. Et par la prière de foi, il est revenu à la vie. Il y a autant de témoignages. Chacun a un don. Chacun a un ministère. Mais le don, le ministère s'exerce, comme le dit la parole, avec l'analogie de la foi. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Bien-aimé, c'est un principe. Tout est possible à celui qui croit. Jésus savait qui est-ce qu'il était. Il faut que tu saches qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Bien-aimé, nous sommes sortis d'une famille où nous avons été victimes de l'œuvre des sorciers. Et nous avons perdu l'aîné de la famille. Et l'aîné de la famille, Jésus dit, vous aurez pour ennemi les gens de votre maison, de votre famille. Ça ne commence pas ailleurs. Hein. Les problèmes, ça commence dans la famille. Et c'est au sein de la famille. Même si quelqu'un du dehors vous menace, c'est qu'il a un complice dans la famille. Parce que de façon indirecte, il ne peut pas vous toucher, ni toucher à vos enfants. Mais s'il arrive à mettre quelque chose en place, il a des complices dans votre famille. Et celui qui était à l'origine de ce décès, c'était l'oncle. Quelquefois, ça peut être la tante. Et quelquefois, c'est la maman. C'est la propre mère. Ou d'autres fois, c'est le père. Ou d'autres fois, c'est le petit frère ou le grand frère. Ou la grande sœur. En fonction des situations. Mais lorsque la chose s'est passée, l'oncle a trouvé un prétexte. Le prétexte, c'est que les cheveux de cette sœur étaient beaucoup. Il faut qu'il lui coupe les cheveux pour réduire la quantité de cheveux. Et donc, en coupant les cheveux, il a pris une touffe. Parce qu'après, il a confessé sa méchanceté. Et il a introduit cela dans les ténèbres. Par la suite, en ce moment, cette sœur était enceinte. Et c'est lors de l'accouchement, l'enfant est né, mais elle est partie, sinon c'était les deux qui partaient. Lorsque nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, plus tard, bien aimé dans le Seigneur, j'ai dit plus jamais dans ma famille on ne touche à qui que ce soit. Parce que nous avons compris l'importance de l'identité en Jésus-Christ. Parce qu'on a compris qu'en Christ, Dieu nous a donné l'autorité et le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Il faut que cette vérité soit inscrite dans nos gènes. Il faut qu'elle soit inscrite dans nos pensées. Il faut qu'elle soit inscrite dans notre âme, dans nos cœurs, dans notre être entier. Lorsque l'Éternel te lève, personne ne peut te rabaisser. Et un chanteur a dit, quand Dieu élève, qui pourra abaisser? Il a dit, je serai la tête et jamais la queue. Je suis béni parmi tous les frères. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des paroles simples, mais ces paroles sont puissantes. Et Dieu veut te dire, tu as le pouvoir sur la mort. C'est le message de cet après-midi. Tu as le pouvoir sur la mort. Tu as le pouvoir sur les œuvres de la mort. Et lorsque nous parlons de la mort, nous touchons tous les domaines. Il y a certaines personnes, ils se rendent compte que dans leur vie, précisément dans un domaine, rien ne va. Dans les autres domaines, ici ça va, ici ça va, ici ça va, mais ce domaine-ci, c'est ce que l'on peut appeler le domaine du calvaire. Parce que dans ce domaine de leur vie, les choses ne se passent pas comme ils imaginent ou comme ils le souhaitent ou le souhaiteraient. Lorsque Jésus entre dans un lieu, il y a un changement. Et la bonne nouvelle, quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie
comme Seigneur et Sauveur personnel, il est en toi. L'apôtre Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, par la rédemption, t'a donné le Saint-Esprit. Bien-aimé, il n'y a pas de puissance redoutable que l'Esprit de Dieu. Le monde des ténèbres crée le Saint-Esprit parce que c'est la puissance de Dieu. C'est la force de Dieu. L'Esprit de Dieu est quelque chose de redoutable. Et quand la puissance de Dieu se manifeste, tes ennemis ne pourront que fléchir les genoux. Tes ennemis ne pourront que venir te demander pardon. Tes ennemis ne pourront que prendre la fuite. Bien-aimé, Jésus rencontre toujours ses enfants. Toi qui es là cet après-midi, quels que soient tes problèmes, le Seigneur viendra toujours à ta rencontre. Tu ne le verras pas physiquement, rassurez-vous. Sinon, certaines personnes diront, mais il est déjà monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, mais malgré qu'il est monté au ciel, quelquefois, il se montre aux personnes. Hein. Il se montre aux personnes à qui il veut se montrer. C'est pour ça nous disons le cœur. Tout se passe au niveau du cœur. Bien-aimé, il y a un mort dans une ville appelée Naïm. Jésus, ce jour-là, entre dans cette ville. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Si tu es là cet après-midi, ce n'est pas un hasard. Si Dieu te permet d'être dans cette communauté, ce n'est pas un hasard. Si Dieu t'a permis de rencontrer sur ton chemin le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu, ce n'est pas un hasard. Moi, je ne crois pas au hasard. Je sais que Dieu fait toutes choses d'après un plan. Mais si Dieu te fait cette grâce, il faut la saisir. Ne joue pas avec cette grâce. Et cela est très important. Jésus entre dans une ville. Et il est entouré d'une foule. Et c'est ce qui est merveilleux. Il y avait du monde. Et tous ceux qui suivaient Jésus, c'était pour Jésus. Amen. Ce n'était pas pour les disciples. Hein? Non. C'était pour Jésus. Et ils étaient là. Tous voulaient l'écouter, tous voulaient l'entendre. Certains sûrement avaient des problèmes. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus laisse tout ce beau monde pour s'occuper de toi. C'est ce qui fait que nous disons que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Ne te sous-estime pas. Ne doute pas de l'amour de Dieu. Ne doute pas de sa puissance. Ne doute pas de sa présence. Quelquefois, les situations peuvent être terribles. Mais quand tu as un cœur pur et que tu gardes la foi, que tu demeures dans le sentier de Dieu, l'Éternel te lèvera. Même si l'ennemi frappe, Dieu te donnera de nouveau. Parce qu'il le fait et il le fait toujours. Amen. Amen. Jésus-Christ est la résurrection et il est la vie. On portait en terre un mort, nous dit le verset 12, lorsque Jésus fut près de la porte de la ville. Donc, il y avait une situation, et la situation concernait un mort. Et ce mort était fils unique de sa mère, qui était veuve. La Bible dit qu'il y avait beaucoup de gens de la ville qui étaient avec elle. Désormais, que ce soit parmi, quelle que soit la personne de ta famille, où tu constates qu'il y a une situation de santé, où il y a une situation qui ne va pas, il faut que tu exerces ton autorité. Il faut prier. Il faut prendre autorité. Il faut invoquer le feu du Saint-Esprit pour que la situation change. Ne sois plus de ceux-là qui laissent les situations pourrir. Je disais à
une personne consacrée, je disais à cette personne, quand tu te retrouves quelque part, que ce soit chez toi, que ce soit dehors, et que tu sens une douleur quelque part, tu sens une douleur à quel endroit de ton organisme, il faut prier en même temps. Il ne faut pas laisser les choses traîner. Il faut prier en même temps. Tu constates quelque chose qui n'est pas normal dans la vie de ton enfant, prie en même temps. Tu n'as pas besoin nécessairement d'appeler l'enfant. Tu peux aller devant la présence de Dieu. Mais si le Saint-Esprit te pousse à appeler l'enfant, appelle l'enfant et prie avec l'enfant. Bien-aimés, ne laissons pas les choses traîner. Il arrive des fois où les enfants de Dieu laissent traîner des choses. Et après, ce qui se passe, la grenouille devient un bœuf. Cela veut dire tout simplement que, vous saviez, la grenouille ne peut pas devenir un bœuf. Hein. C'est la fable de La Fontaine. Mais spirituellement, c'est possible. La grenouille devient un bœuf. Cela veut dire, au fond, une situation qui était simple au départ devient compliquée. Parce que les enfants de Dieu, ou l'enfant de Dieu, quand c'est ici, ma soeur, c'est pas grave, ils sont. Tu approches et les personnes passent avec toi ici. Quand les choses sont laissées, elles vont s'envenimer. Quelle que soit la situation, réagis en même temps. Tu constates la situation, prie avec autorité. Amen. Prie avec autorité. Amen.